Première Mishnah du premier chapitre. Moshe Kibel Torah Misinaï, ou Masra le Yoshua, ve Yoshua le Skenim le Neviim, ve Neviim le Mesarwa le Anshe Knesset Agedola, ve Omrim Shlosha Dvarim. Avu Metunim Badin, ve Amdu Talmidim Arbe, ve Asu Sayag la Torah. Moshe reçut la Torah au Sinaï, du Sinaï. Il a transmis à Yoshua, Yoshua aux anciens, les anciens aux prophètes, et les prophètes les transmirent aux hommes de la grande assemblée. Ceux-ci disaient trois choses. Soyez circonspects dans le jugement, élevez de nombreux disciples, et faites une haie autour de la Torah. Moshe Kibel donc Torah Bisinaï, Tsarir Sheteda, Aouvi béni. Moshe donc a reçu la Torah au Mont Sinaï. Tu dois savoir, mon fils bien-aimé, que chez Adam Batel ou Mevutal le Ensov Baruchu, ve en lo shum ratson acher, quand un homme, comme on l'a expliqué, se fond dans l'infini divin, et n'a aucune autre volonté que de se rapprocher de Hachem, Rak lasot resono itbarach, seulement faire la volonté d'Hachem, Az naase keli le kabel et Torah, à ce moment-là, l'homme devient un ustensile qui est prêt à recevoir la Torah. C'est-à-dire que plus l'homme aura le désir de se rapprocher d'Hachem véritablement, plus il sera un ustensile pour recevoir la Torah et pour la comprendre surtout. Parce que bien sûr, la Torah, ça prend des années avant de comprendre, commencer à comprendre. Et on peut même étudier des années et des années sans comprendre. Quelle est la différence entre celui qui comprend et celui qui ne comprend pas? C'est tout simplement que dès l'instant où l'homme a le désir vraiment de se rapprocher d'Hachem, alors il devient un Kéli pour recevoir la parole d'Hachem, qui est la Torah. Velo zacha lazé beshlemut betachlit hashlemut ela Moshe Rabbeinu. Et celui bien sûr qui a véritablement reçu la Torah entièrement, qui était totalement soumis à Hachem et qui a pu recevoir toute la Torah, c'est uniquement Moshe Rabbeinu. Que Moshe Katuv vayish Moshe anav me'od mechol adam asher al pnei adama. Comme il est écrit que Moshe était d'une humilité extrême, l'homme le plus humble de toute la terre. Pourquoi on nous parle d'humilité alors qu'on est en train de parler de se rapprocher d'Hachem? Parce que plus l'homme est humble, plus il arrive à s'effacer devant Hachem, plus il va pouvoir se rapprocher d'Hachem. Parce que Hachem, c'est un feu dévorant. Pour ne pas être brûlé par le feu, il faut tout simplement se faire tout petit. Plus on se fait petit, plus on peut se rapprocher d'Hachem. Qui aya ke'en ou ke'efes, parce que Moshe était comme inexistant, comme nul. Il était totalement annulé. Vedavar ze lo yichlu a ra'ayon, et c'est pour nous une chose incompréhensible. Er adam yachol lagia le madrega bitul kaze le ensov baruchu. Comment un homme, un être humain de chair et de sang arrive à s'annuler à ce point comme Moshe Rabbeinu en l'ensov dans la Kadosh Baruch Hu, ad asher a Torah ta'id alav, jusqu'à ce que la Torah témoigne sur lui, Devarim lamed dalet, velo kam od navi beIsraël ke Moshe. Il ne s'est plus levé un prophète dans le peuple d'Israël comme Moshe. Asher Yadou Avaya Panim El Panim, qu'il connaissait Hachem face à face. Moshe était face à face avec Hachem, ou Perouche Vetirgum de Idgalia le Avaya Apin Beapin, que Hachem s'est dévoilé à lui face à face. C'est ça que nous enseigne le Tirgum.
Velachen ayalo keli kiboul le kabel et Torah. Et c'est pour ça qu'il avait un ustensile, un réceptacle pour recevoir la Torah. Le réceptacle de la Torah, c'est l'humilité. Dès qu'un homme arrive à s'effacer totalement, c'est bien sûr la chose la plus difficile au monde, parce qu'on doit s'effacer totalement. Tout le monde veut avoir une personnalité. Il y a même des gens qui disent, tu as vu, celui-là, il a une personnalité extraordinaire. Personnalité extraordinaire, ça veut dire qu'il a une grande personnalité, et s'il a une grande personnalité, il ne pourra pas s'effacer devant Hachem, justement. Ce sera pour lui très difficile de s'effacer, parce qu'on nous demande exactement le contraire. Tu as vu, celui-là, il n'a pas du tout de personnalité. Alors celui-là, il y a des chances qu'il puisse justement se rapprocher plus de Hachem, et qu'il s'effacer devant Hachem. Veloken, Talmido Yoshua, et déjà, son élève, son successeur, Yehoshua, Gvarlo Aya Bemadregazo. Déjà, lui était très loin du niveau de Moshe. Il était extrêmement loin du niveau de Moshe. On va voir à quel point il était loin. Haché, Amar lo Moshe, comme le Moshe lui a dit, Amekane Atali, tu me jalouses, comme s'il a dit au choix, les choulous. Ve'amrou Ramnu Akedoshim, et les sages ont dit dans Baba Batra, Pene Moshe kepne Achama, ou Pene Yoshua kepne Alevana. La face de Moshe était comme le soleil, et la face de Yoshua était comme la lune. C'est-à-dire que toute la lumière de la lune ne provient que du soleil. La lune a aucune lumière en elle. C'est déjà un très grand niveau d'être la lune. Parce que ça veut dire qu'on arrive à s'effacer totalement devant le maître. On doit s'effacer devant le maître, on doit s'effacer devant le tzaddik de la génération, et on doit s'effacer devant Hachem. On doit être comme la lune, on doit refléter la lumière du tzaddik et de Hachem. C'est ça qu'on doit faire. Exactement. Alors que lui, le tzaddik, qui reçoit directement la lumière d'Hachem, il va éclairer le monde de la lumière d'Hachem. ועל כן אצל משה שהיה בטל ומבוטל לגמרי אל האינסוף ברוך הוא ונעשה בעלה דמטרוניתא, c'est un niveau, il atteint un niveau très élevé, le niveau des anges. Amrou Moshe kibel Torah, c'est pour ça qu'il est écrit que Moshe a reçu la Torah. Comme on l'explique souvent, il n'est pas écrit le peuple d'Israël a reçu la Torah. Am Israël kibel Torah. Non, c'est écrit Moshe kibel Torah. Pour nous enseigner que c'est le tzaddik de la génération qui reçoit la Torah et qui nous la transmet. Comme c'est écrit donc dans les Pirkei Avot, Moshe kibel Torah misinaï ou masra le Yoshua. Et il a fait passation de la Torah à Yoshua. C'est lui qui a reçu. Donc il y a un ordre dans le monde, c'est pas la Torah qui descend de manière désordonnée, que chacun reçoit sa part de la Torah, ça fonctionne pas comme ça. Hachem a créé le monde de telle manière qu'il donne sa Torah au plus grand tzaddik des générations, Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu va transmettre la Torah, c'est lui qui va transmettre la Torah au peuple d'Israël, encore par l'intermédiaire de Yoshua. Et après, Yoshua la donne aux anciens, les anciens aux prophètes, les prophètes aux hommes de la grande assemblée, etc. Donc il y a un céder dans le monde. La Torah ne descend pas de manière désordonnée, elle descend à travers un canal, le canal de la sainteté, un canal de lumière qui descend dans le monde et qui ne peut s'épancher que dans des grands sages qui ont un kéli, des instruments pour recevoir ce canal. Et après, cette Torah, cette lumière, et après pour la diffuser au sein du peuple juif. Et donc, Sheuna Sekeli le Kabelbo et Or à Ensof, Baruchou, que Moshe avait justement ce récipient pour recevoir cette lumière infinie, divine, Be Itlavshut, Ba Torah à Kedusha, pour habiller la Torah dans ce monde. Mache Enken Yoshua, par contre Yoshua n'avait pas ce niveau. Shaya Madrega
Pruta Mimeno, il était bien sûr à un niveau extrêmement inférieur à Moshe Rabbeinu déjà, Vamrou Masral Yoshua, et donc il a transmis la Torah à Yoshua. Bal Kocho, ça veut dire il a transmis la Torah à Yoshua en quelque sorte, entre guillemets, contre sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les instruments spirituels pour recevoir la Torah comme Moshe l'a reçue. Comme il est écrit dans Bamidbar, Ve'imsachu me'alfei Israël, et donc ça a été transmis à des milliers d'Israël, et Rashi explique là-bas, Perosh Rashi, Lo ratsul aleched ad shinimsechu bal kocham, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu recevoir la Torah jusqu'à ce qu'ils l'ont reçue de force, comme c'est bien connu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les instruments spirituels pour la recevoir. Vechen ou kinyan mesira, comme on dit les sages, Vechen ou kinyan mesira, c'est-à-dire que c'est une acquisition qui nous a été donnée. Shamru rachamenu akedoshim, comme on dit les sages, otiot nekiot bemesira, c'est-à-dire les lettres, on peut les acquérir quand on nous les donne, divrei Rabbi, Rachamim omrim, ben ktav velo masa, ben masa velo ktav, lo kana hachi echtov imsor. C'est-à-dire qu'en fait, il a fallu écrire la Torah pour que nous puissions la recevoir. Pour nous enseigner que chez Srim l'imsor, d'abord, on a dû recevoir la Torah, ve'az ou connaît, et à ce moment-là, c'est devenu notre acquisition. Donc nous avons comme ça acquéri la Torah, entre guillemets, de force. Velachen, Ya'an chez Yehoshua, Aya Bemadrega Pruta, et naturellement, du fait que ça a été une transmission du maître à l'élève, Yehoshua, qui était l'élève de Moshe Rabbeinu, était bien sûr un niveau inférieur. Lachen et Mar Etzlo, Alashon ou Masara Yehoshua. C'est pour ça qu'il est écrit que Moshe Rabbeinu l'a donné, l'a fait passer, l'a transmis à Yehoshua, il lui a expliqué la Torah. Après cela, il est écrit, Vechen Allah, et ensuite, Yehoshua les Zeknim les Nevi'im, etc., comme on l'a dit. Pourquoi on nous enseigne tout ça? Pour nous enseigner qui Bechol Dor Yored Ador Bemadregato. Pour nous enseigner qu'en fait, à chaque génération, le peuple d'Israël, malheureusement, descend de niveau, en tant que peuple. Par contre, dans chaque génération, il y a des très grands sadikim qui, eux, s'élèvent extrêmement haut et qui sont là pour, sans arrêt, nous aider, nous transmettre à nouveau la Torah. Ils viennent nous transmettre la parole de Hachem pour la génération. De la manière que Yehoshua l'a reçu de Moshe Rabbeinu, nous sommes le peuple d'Israël et nous recevons du tzaddik la Torah de la génération. Il nous transmet la parole d'Hachem. Et pour illustrer cela, il était aussi expliqué au Nevi'im Masrou le Anshe Knesset Hagedola. Donc les Nevi'im l'ont transmis aux hommes de la grande assemblée, qui Anshe Knesset Hagedola Ayogva Prutim Nevi'im, parce qu'ils étaient déjà à un niveau inférieur des prophètes. Velachem Gam Etzlam Ayatsarir Alashon Masra Baal Kocham. C'est pour cela que ce terme de Masra, c'est-à-dire qui a fait terme de passation, c'est toujours Baal Kocham, c'est toujours contre leur gré. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, ils étaient à un niveau inférieur, donc ils avaient moins de possibilités de recevoir la Torah, comme par exemple les prophètes l'ont reçue. Donc c'est ça ce qui s'appelle Baal Kocham, c'est-à-dire dans la mesure où une personne n'a pas les capacités totales de recevoir ce qu'elle doit recevoir. Donc elle doit faire un grand effort pour essayer de le recevoir et de le comprendre. Donc c'est la fin de la deuxième partie de l'explication des Pirkei Avot Pérouge de Rabbeinu.